C'est la centième. Bah, je sais pas vous, mais moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Allez, on fonce. Salut mes biloutiers. 100 fois 100 fois le café. Ah bah non, merde, c'est vrai qu'on n'a pas fait dès le départ le café. Oh, bah, centième quand même. Allez, à la centième. Alors, ça n'empêchera pas qu'on va faire un point planning, puisque demain, 101e épisode. Un truc, comme j'ai annoncé, actualité pas toujours actuelle. Le budget, vu que c'est la saison. Et on ne descend pas dans les détails des budgets de ouais. Non, non, vous allez voir. On va rappeler quelques grands principes qu'il faudrait avoir en tête pour comprendre un peu le truc. Pour comprendre l'ampleur du foutage de gueule. Et puis après-demain, ben, on sera normalement lundi. Ah oui, puisque théoriquement, là, on est samedi, il paraît. Du coup, c'est bien de faire la centième samedi. Ça va être un peu plus long que d'habitude quand même. On va prendre le temps de fêter ça. C'est la centième, faut pas déconner. Et donc, on sera lundi pour la 102. Le mot, le capitalisme. Je me suis dit qu'après le libéralisme, c'était... Ah, non, ouais, bref. Allez, c'est la centième, c'est parti. Qu'est-ce qu'on se fait comme réjouissance et comme bêtise? Je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup d'idées. Je vous ai parlé des sondages, on va y venir. Avant ça, qu'est-ce que je me suis noté? Il y en a un parmi vous qui m'a demandé de faire un retour sur mon week-end en Suisse. Je vais vous le faire là, vite fait, en 4 phrases, parce que sincèrement, il aurait fallu approfondir plein de trucs, que je fasse des recherches, des machins, pour que ce soit... Alors à moins que... je sais plus qui m'a demandé ça, je suis désolé, j'ai mal fait mes devoirs, je suis pas allé chercher. Dis-moi, fais-moi signe en disant oui, c'est moi qui t'avais demandé, et puis tu me diras si ce que je vais te dire te convient, ou si tu veux qu'on aille plus profondément. Bon, je suis allé en Suisse, pas grand-chose hein, finalement. La Suisse, ça ressemble beaucoup à la France. Le samedi soir, après le concert, donc pour rappel, un concert du Philharmonique, un orchestre symphonique machin de Lausanne, ouais ou pas, je sais même plus d'où ils sont, qui reprenait les principales musiques de World of Warcraft, extension par extension. C'était somptueux, avec un écran d'image. Le concert était génial. Lausanne, c'est une jolie ville, le lac est sympa, la croisière gourmande sympa. Et donc en sortant du concert, il y avait plus grand. Le Suisse se couche tôt, même le samedi. Il n'y avait plus grand chose d'ouvert, donc on a terminé au McDo. Bon, bah le McDo de Lausanne, ok, on n'était pas dans les plus beaux quartiers de Lausanne, mais le McDo de Lausanne où on était versus le McDo de Place de la République, même combat, même faune, même un peu moins de sentiment d'insécurité parce qu'ils ont l'air un peu moins agressifs, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y a toujours pas de respect, il n'y a rien. Il y en a qui me bousculaient en permanence. Pendant qu'on était en train de saisir les commandes. Enfin, et puis ils voyaient bien que j'étais handicapé, que j'avais du mal à marcher, mais ils continuaient à bousculer. Ouais, darwinisme de base. Si t'es faible, tu meurs. Donc voilà, pas de respect pour les autochtones, rien. Des bobos à balles. Ouais, là, les Lausannois, merde, je sais plus, Lausannois ou Lausanais, enfin bref, c'est du bobo plein tube. Et puis alors, dès qu'ils comprennent que t'es français, c'est. Je regardais un sketch l'autre jour d'un Suisse, ça doit être Charles Nouveau, qui a fait un truc, un comédie club à Paris, machin. Et quand il raconte ce que les Suisses pensent des Français, il y a des mecs qui lui ont dit, mais attends, les Suisses pensent des Français ce que les Français pensent des Arabes. J'ai bien aimé le parallèle, mais oui, c'est à peu près ça, ouais. On n'en est pas loin, hein. C'est bon, je vous conseille ce sketch-là. Je vais essayer de vous le retrouver pour vous le remettre en lien dans la description, tiens. On a des salaires qui sont triples, voire quadruples par rapport à ce qu'on a de chez nous, mais on a aussi un niveau de vie qui est, alors qui est justement, qui est pas, le niveau de vie serait plutôt double ou triple, alors que le niveau de salaire est plutôt triple ou quadruple. C'est-à-dire, ouais, il y en a plein qui m'ont dit non, mais viens bosser en Suisse, vraiment. Même en habitant en Suisse, parce que globalement, ça a l'air d'être quand même un peu plus détendu que la France. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à raconter parce que j'y suis resté que 3 jours au final. Donc, si tu... Mais pourtant, je t'avais arrêté, toi. Pourquoi tu... Ouais, c'est quelqu'un qui vient de faire un like sur un de mes commentaires sur un autre truc. Bref.
Si ça répond à ta question, toi dont je ne me rappelle plus le nom qui m'a demandé de faire un retour sur mon week-end en Suisse, je suis content. Si ça répond pas, tu me le dis. Et tu me dis si tu veux que j'approfondisse un truc pour faire un épisode, par exemple. Ça me donnera des idées. J'en manque pas trop, mais si j'avais quelques idées, ce serait sympa. J'ai l'impression de boucler en ce moment. Avant de passer à des bêtises de sondage, je voudrais mettre à l'honneur des gens, les gens qui... Alors, merci à tous aux 175, 16, j'en ai vu un qui s'est abonné là tout à l'heure. 176 abonnés, je crois qu'on doit être là au moment où... Alors ça aura peut-être changé puisque je tourne ça avec un petit peu d'avance, hein, on est jeudi pour moi. Merci à tous d'être là, merci de venir voir. Alors je vous avoue, quand je vois les stats, que je vois que sur 176 abonnés, j'ai même pas 176 vues sur chaque vidéo ou presque, de temps en temps il y a une montée, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la miniature, est-ce que c'est le titre, est-ce que je comprends pas, tonton, pouf, 400, pouf, 800, mais ça arrive une fois par mois. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça monte comme ça, donc c'est pour ça que j'essaye des trucs avec des miniatures bizarres parfois. Donc merci à tous d'être là, bien sûr, hein. Mais je voudrais en mettre quelques-uns un peu plus à l'honneur qui font vraiment vivre les commentaires et qui représentent de mon point de vue le socle de cette future communauté que j'espère nombreuse. Mon poteau Steph forcément, mais on se connaît en vrai depuis plus de 20 ans. Donc t'es un peu hors concours Steph, enfin merci pour tout ce que tu fais sur les deux chaînes, hein, parce que tu joues le jeu vraiment. C'est gentil de ta part, merci beaucoup. Mais voilà, t'es un peu hors catégorie parce qu'on se connaît en vrai. Comme je disais dans un épisode il n'y a pas si longtemps que ça, il y a d'autres gens que je connais en vrai qui jouent pas ce jeu-là. C'est un peu déçu, mon propre fils. Stilgar, parce que toi, il y a eu un moment qui a été compliqué dans ma vie et tu as réussi à trouver le moyen de me parler en direct. Tu as été le premier. Merci à toi. Ces derniers jours, en plus, je t'écris pas beaucoup, mais parce que je suis débordé entre l'hôpital et les vidéos, je suis débordé, j'ai pas le temps. Je te prie d'accepter mes excuses. Je me force quand même à venir répondre aux commentaires, mais j'ai un peu de retard. Qui c'est qu'on va avoir? Realja, Monsieur Reps, Steven Fass. Si je dis pas de bêtises, tous les trois, vous venez aussi de la chaîne Culture. Vous êtes très actifs, c'est super sympa, ça fait très plaisir. Merci à vous. Et puis mes deux analystes préférés, Triskel et Cerise Pommier. Pareil, c'est un plaisir de vous lire. Vous êtes actifs un petit peu moins que les autres, mais vous avez des commentaires beaucoup plus construits que les 5 premiers que j'ai cités. Non pas que ça me déplaise, que vous faites très bien les 5 premiers, mais voilà, vous faites ça. Et j'invite tout le monde à aller lire les commentaires de Triskel et de Cerise Pommier qui sont détaillés. Cerise, qui en plus est belge, si je me rappelle bien, donc qui nous apporte une lumière différente sur nos problèmes de français avec un œil belge qui est toujours agréable et toujours intéressant à voir. Voilà, merci à vous. J'ai l'impression que j'oublie quelqu'un, mais ça doit être quelqu'un qui est plutôt sur la chaîne Culture. Je pense à Orwell. Orwell, je sais pas si t'es là. Si t'es là, est-ce que tu veux bien faire coucou dans un commentaire, s'il te plaît? Parce que Orwell, il fait beaucoup de commentaires sur la chaîne Culture, mais je me rappelle pas l'avoir vu ici. Normalement, j'ai oublié personne. Si quelqu'un se sent floué, voudrait prétendre à être là, à être présent, à être remercié comme ça, manifeste-toi. Dans un des deux points planning qui parlait de ça, j'avais dit qu'on allait parler d'un débile, peut-être deux. Euh, je sais pas en fait. Maintenant que je suis là en train de tourner, je me dis mais ces deux-là sont tellement débiles. Est-ce que ça vaut le coup de leur faire de la pub? Allez, bah tiens, on va pas parler d'eux en fait. Parce qu'il y en a un, c'est que de la connerie, que de la méchanceté gratuite à balancer. Si, j'ai un boulot, je suis en arrêt maladie, pauvre abruti, avant de poser des questions débiles. Recherchez dans les précédents commentaires, vous allez trouver qui c'est. Donc ça, et puis l'autre, Réal Ablanor, là, arrête, parce que ça va vraiment m'énerver, toi. Autant l'autre, là, dont je viens de parler, que je donne pas le nom, à vous de le trouver. C'est marrant parce qu'il me fait, il joue le jeu en fait, il fait des commentaires. Réal Ablanor, tu deviens vraiment chiant à prétendre que je dois te rendre ton pseudo. Arrête, parce que ça, il compte beaucoup pour moi, mon pseudo Ablanor. Tu joues pas avec ça. Et puis si, il y a un nouveau dans la bande que j'ai vu 3 fois pour l'instant. Nous avons le même prénom, donc le plus beau prénom du monde.
Et en regardant sur ta photo de profil, j'ai vu... tiens, bah, je vais vous le montrer. Toc. Juste la photo de profil, je ne trahis personne. Enfin, oui, si les gens qui vont, ils vont pas retrouver. Euh, euh, Tu sais que je suis du Mans aussi. Fais-moi signe. Alors, je ne te cache pas que moi, je suis plutôt branché japonaise. Mais j'ai arrêté de faire ouais, Harley, c'est nul, machin. J'ai arrêté. Certainement parce qu'en plus, avec mon handicap, je crois que c'est le seul type de moto que je pourrais reconduire aujourd'hui. Et donc je suis du Mans, n'hésite pas. Et puis comme toujours, moi je cherche des contacts IRL parce que c'est un des meilleurs conseils de Florian Philippot. Il faut qu'on se connaisse en vrai. C'est ce qu'il y a de mieux de se connaître en vrai de vrai. Qu'on puisse se toucher, se sentir, tu vois, du vrai. Fais-moi signe si t'es open pour ça et puis on essaie de se faire un truc IRL. Voilà. Donc les débiles, on n'en parle plus. Eric, machin, coucou. Hop. Je voulais, alors comment j'ai dit, clôturer sur une note positive. Oui, bah c'est ça. Ça c'est. Je t'ai vu 3 fois, Eric, ouais, au moins. Mais depuis, je te vois plus. Je suis un peu ennuyé. J'espère que je t'ai pas fait fuir. J'espère que t'es toujours là. Passons au sondage. Allez, on passe au sondage. Voilà. Euh, je- J'hésite encore à faire. Si. Tiens, une courbe là. Toc. La courbe de progression, alors, vous voyez, c'est une belle dent de scie. Il n'y a pas beaucoup de votes. Encore une fois, j'insiste, c'est anonyme. Je ne sais pas ce que vous votez. Et moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis pour faire des trucs, pour orienter mes épisodes. Alors, pas pour orienter ma pensée, je serai toujours honnête, franc et carré, ce que plein de gens me reprochent. Le seul pote que j'ai au Mans, justement, me disait encore tout à l'heure en échangeant sur WhatsApp, les gens n'aiment pas, enfin, fais attention à ce que tu dis, t'es trop cash. Mais les gens n'aiment pas les gens cash en fait. Non, ils disent qu'ils aiment bien, mais en fait non, parce que ça leur fait tellement mal quand ils rencontrent un mec qui est vraiment cash qu'ils veulent pas. Donc non, vos votes, ça me permet moi de situer les choses et de dire tiens, il faudrait peut-être que j'aborde tel sujet ou tel sujet, mais certainement pas de dire je vais l'aborder de cette manière. C'est pas grâce à vos votes ou à cause de vos votes que je vais changer ma vision des choses. Non. Juste, je saurai où va la communauté d'Ablanor. S'il vous plaît. C'est dans l'onglet communauté, justement. C'est dans l'onglet communauté. C'est au même titre qu'il y a un post tous les matins à 9h. Tous les vendredis, c'est un sondage. C'est marqué dans le truc. Je savais pas trop si je voulais les faire dans l'ordre chrono ou pas chrono. Alors, attends, pousse-toi. Voilà. Ouais, bon, bref. Euh, on va faire. Je sais pas, on va faire dans l'ordre qui vient, que je les ai postés comme ça là, dans mon scripting. J'avais posé la question vendredi dernier sur l'histoire de la destitution en disant est-ce que c'est un bon plan que chacun devrait voter pour se débarrasser de Macron? Est-ce que c'est un gros coup de com pour LFI et Méluche? Ou c'est une fumisterie car le RN est dévoué à la Macronie? Vous êtes très partagés. Vous êtes 11 à avoir voté, vous êtes très partagés parce que bon plan 36%, fumisterie, enfin machin, vous voyez, et puis 27%. Vous êtes assez partagés sur la chose. Voilà. Attends. Mais sondage suivant. Comment j'avais tourné cette question? Parce que comme un couillon en plus, j'ai pas pris la question. Sondage suivant, c'était le truc sur Poutine. C'était qu'est-ce que je posais comme question sur Poutine qui va péter un câble? Et bien sûr, j'ai mal préparé mon truc. Ça, c'est non, c'est pas lui. Poutine va péter un câble. Il va péter un câble pourquoi? Selon vous, compte tenu des événements en cours tels que l'autorisation des USA ou autres à l'Ukraine, et autres à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée, c'était ça. Donc vous, là par contre, vous êtes 9 à voter et vous avez l'air d'être tous d'accord pour dire qu'il va rien se passer de grave et que la guerre va continuer encore. Il y en a, bon, vu les pourcentages, il y en a un qui a dit Poutine va péter et lâcher des grosses bombes et un autre qui a dit Poutine va directement viser l'Europe et les USA. Poutine va tenir les extrémistes à Moscou, ça non, vous y croyez pas, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée. Moi je continue à dire qu'il tient les mecs. J'ai pas voté, hein. Je me suis permis de pas voter. Mais moi j'aurais voté, il tient les extrémistes à Moscou et il y a un moment il va se faire renverser. Je crois un truc comme ça. Et en même temps, il va pas se passer grand chose de grave parce qu'il y a l'hiver qui approche. Voilà, je suis entre les deux. Allez,
Mais sondage suivant. Le sondage suivant, c'était le coût marketing sur. Alors je sais qu'il y a un sondage où justement qui est au creux du truc parce qu'il est arrivé. Me suis fait avoir. J'ai tendu le bâton pour me faire battre, mais c'était pas celui-là. Là, l'idée c'était sur Donald Trump et ses attentats. Vous pensez que c'est un coup monté par son équipe marketing, ça n'a pas fait recette. C'est un complot fomenté par les démocrates ou le deep state. Là, vous avez l'air d'être plus d'accord là-dessus, mais vous êtes beaucoup moins nombreux à voter, vous êtes que 7. Donc à mon avis, le premier et puis le deuxième, le troisième et le quatrième, vous êtes un à voter. Et les quatre autres sondages, les quatre autres votants, c'est machin. Alors, non, encore une fois, c'est anonyme, donc je vous demande pas qui, mais j'avoue que je serais un peu curieux de savoir qui a mis c'est vraiment pas de bol. Parce que, putain, c'est vraiment pas de bol si c'est vraiment pas de bol, quoi. C'est quand même grossier leur truc. Hein. Il y aurait que le coup de feu de Pennsylvanie, mais il y a eu l'autre truc après. Et c'est là où on se dit, putain, Gibbs il dit les coïncidences ça n'existe pas, hein, donc je sais pas. Moi j'ai quand même un doute. Alors encore avant ça, il y a 3 semaines, on avait dit, qu'est-ce que j'avais dit? Cette semaine, nous allons parler des assises de la souveraineté à Arras pour voir un peu ce que vous en pensiez. C'était justement le vendredi où je suis parti. 6 votes, et puis vous êtes donc 3 à dire que c'est un coup de com' de Philippot et des Patriotes, et 3 à dire que cela permet de faire des rencontres et les courants de se faire se rencontrer les courants souverainistes. Je suis plus d'accord avec le deuxième, même si je suis bien conscient que ça a servi de com' à Florian Philippot. J'en suis parfaitement conscient, mais si j'avais eu à voter, j'aurais voté pour le troisième. Parce que non, ça va donner des bons résultats. Je l'ai mis hein, dans le truc, mais j'y ai pas cru une seule seconde. Et ça permet aux courants de souverainistes d'unir. Oh merde, Ozouf, t'as déconné. De s'unir pour gagner. Ouais, mais le D, il est à côté du S. C'est pour ça que. Oui, avec mes neuropathies, je fais des fautes de frappe. Hein. Il y en a qui me jettent à la gueule que je fais des fautes, mais c'est des fautes de frappe. Et parfois, je suis tellement crevé que me relire est trop compliqué. C'est pour ça que. Quand vous voyez qu'il y a des fautes, regardez bien où sont positionnées les lettres sur le clavier. Si elles sont pas loin, c'est que j'ai déconné avec mes doigts. Si elles sont loin, c'est que j'ai fait une faute parce que je suis une grosse buse. Ça m'arrive de faire des fautes, hein, faut pas croire. Bon voilà, sur ce sondage-là, non, non, moi je suis bien conscient qu'il y avait un coup de com' de Philippot, mais avant toute chose, ça permettait de rencontrer les gens, et je suis content parce que j'ai rencontré les gens. J'espère que vous êtes tous encore là, les gens que j'ai rencontrés à Arras, et il y a ce couple de l'Est de la France qu'il faut absolument que je vous appelle. Je vous ai envoyé un mail, mais il est revenu en erreur, l'adresse, j'ai mal recopié. Qu'est-ce que j'avais fait comme sondage? Ah oui, j'avais fait un sondage avec des photos. J'avais fait des sondages avec des photos sur celui où je me suis fait bananer, puisqu'il n'y a que 2 votes, sur qui va être premier ministre. Le problème, c'est que j'ai programmé le sondage et 2 jours avant, l'info est tombée, donc normal qu'il n'y ait eu que 2 votes. Et le mec qui s'est retrouvé là n'était pas là-dedans. Bon, allez. Et qu'est-ce que nous avons encore 2 sondages. Enfin, ouais, 2 sondages. On a un sondage et puis une bidouillerie. Nous avons un sondage qui parlait. Pardon, je suis obligé de reprendre mon souffle parce que la journée a été dure. Ce qui parlait de la liberté d'expression, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, l'idée c'était de voir. Donc visiblement pour vous, globalement, c'est important, mais il y a 2, 3 trucs au-dessus dans votre truc, dans votre façon de voir la vie. 8 votes, ça fait pas beaucoup, c'est pas très représentatif, mais ça permet de savoir un petit peu où vont les choses. Je suis content de voir que personne n'a voté pour le cadet de mes soucis et personne pour beaucoup de choses qui passent avant. Mais voilà, je vois que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe quand même un petit peu. Allez, dernier point. Le dernier point, c'est le sondage qui a reçu, que je dise pas de bêtises, qui a reçu le plus de votes, vérifier. Alors, pas le plus, mais ex aequo. Pour savoir si... tiens, toc,
Voilà. Est-ce que vous m'accordez mes vacances? Il y en a. Oh, vu le pourcentage, il y en a quand même deux qui ont dû voter pour non tuer mon esclave et donc tu bosses. J'ai mis ça pour la déconnade. J'ose espérer que les deux qui ont voté pour ça étaient aussi dans l'esprit de la déconnade. Bon, voilà, on en a terminé avec ces sondages. Euh, Bah pour la centième, je trouve que c'était pas mal. Euh, on va pas s'éterniser beaucoup plus que ça. Je suis toujours très heureux de faire ces vidéos. Ces derniers temps, j'ai peut-être l'air très fatigué, mais parce que je le suis. En fait, j'ai l'air et la chanson. Parce que je vous cache pas que mon hospitalisation de jour, ils me font faire des trucs, ils remettent mon corps en mouvement. Moi, j'étais un gros patapouf qui bougeait plus du tout, et là, depuis 6 semaines maintenant, il faut que le gros patapouf bouge comme tout être humain normal. Prenez soin de vous, faites attention à pas vous empâter, à pas rester machin sans rien faire. Si vous rencontrez des difficultés dans la vie ou des choses comme ça, essayez autant que possible de garder un peu d'activité physique, autant que possible. Parce que voilà, moi après mon accident, je pouvais physiquement plus bouger parce que chaque mouvement était une douleur. Bah du coup, comme un con, je me suis empâté, j'ai bouffé du chocolat comme un débile, j'ai pris 40 kilos, enfin, mais parce qu'après c'est l'enfer en fait, tout simplement. Pensez à prendre soin de vous. Petite balade, machin, un petit truc, bougez-vous un petit peu tous les jours. Pas besoin de faire des séances de sport, des abonnements basiques fit, des conneries comme ça. Juste se bouger un petit peu, aller voilà, aller faire acheter du pain à pied, aller acheter des trucs comme ça. Juste ça, il paraît que c'est déjà pas mal. Et j'espère que mon corps allant mieux, mon cerveau va aller mieux et que il y a un moment, je vais arrêter d'être crevé comme je suis parce que je vous cache pas, j'ai arrêté mon cachet, mais je suis quand même claqué. Voilà. J'insiste sur le fait qu'il y a les sondages. Essayez de participer, ça me ferait plaisir vraiment. Et puis bien entendu, allez tiens, un petit coup de clap pour finir. Parce que les courbes sont pas descendantes, elles sont plates. Mais avec le temps, on sait bien, hein, quelque chose qui stagne avec le temps finit par décroître. J'ai vu, il y a eu un nouvel abonné là aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Non, ça c'est l'autre chaîne. Allez, c'était la centième, ça m'a fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vivre cette aventure avec vous. Et j'espère qu'on va pouvoir la vivre encore longtemps sur ces bonnes paroles. Des poutous, mais pas Philippe.